Élu, cet instant a été conçu précisément pour toi. Tu n'es pas venu ici par accident. Les forces célestes ont arrangé cette connexion. Peut-être ressens-tu un sentiment d'invisibilité, d'être laissé de côté, prisonnier d'un calme oppressant. Pourtant, entends ceci, le divin n'a pas cessé de communiquer. Il a simplement opté pour une approche plus intime. Ce que tu endures n'est pas une sanction, mais une phase d'entraînement. Tu n'es pas négligé, tu es investi d'une responsabilité. Il existe une explication au fait que ton épisode suivant reste encore confidentiel. Il est précieux et protégé. Ce que le Créateur te confie actuellement n'est pas pour les masses. C'est réservé aux désignés. Peu de gens sont capables de supporter les transmissions spirituelles que les cieux infusent en toi. Voilà pourquoi ce message paraît si individuel, si discret. Il n'est pas destiné à des justifications, mais à une mise en pratique. Le verset d'Ésaïe 55:8 nous enseigne « Car mes idées ne correspondent pas aux vôtres, et vos méthodes ne sont pas les miennes, affirme l'Éternel. Ce qui paraît comme un ajournement est en fait un plan supérieur. Ce qui semble dissimulé est en vérité consacré. À présent, tandis que tu avances dans cette tâche divine, je t'encourage à poser un geste courageux de conviction. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris « Amen » dans les commentaires si tu es disposé à accueillir cela. Que les sphères supérieures perçoivent ton consentement. Que l'univers invisible capte ton affirmation. Reste attentif jusqu'au bout. Nous terminerons par une invocation capable de modifier ton environnement complet. Tu n'es pas en décalage. Tu n'es pas effacé de la mémoire. Tu es sélectionné. Ta loyauté active une récolte invisible pour l'instant. Chapitre 1. Le calme consacré précédant la transformation. Si l'ambiance est paisible à cet instant, si tu as l'impression d'être seul avec le divin, alors tu te trouves précisément au bon endroit. Ce mutisme n'équivaut pas à un rejet, c'est une harmonisation. Tu n'es pas freiné, tu es honoré d'une confiance. Dans les récits historiques, avant toute ascension spirituelle, il y a invariablement une interaction personnelle, un intervalle béni, une période où le Créateur isole les choisis dans l'ombre, non pour les châtier, mais pour les fortifier. Souviens-toi d'Élie. Avant de faire descendre les flammes célestes, il se réfugia près du ruisseau. Sustenté par des oiseaux dans la solitude, un roi 17. Dans cette retrait, il apprit à s'appuyer non sur les ovations, mais sur la soumission. Ce n'était pas spectaculaire, mais béni. Ta période actuelle l'est pareillement. Le divin s'exprime avec netteté quand les bruits extérieurs s'estompent. Tu n'es pas muselé, tu es informé en privé. Et cette information n'est pas pour une diffusion générale. Elle est pour les séparer. Ce qu'il implante en toi n'appelle pas à des discussions ou des approbations. Elle exige seulement ta conformité. C'est un temps de coffre inviolable, pas d'absence. Les cieux ont scellé un trésor en toi. Un élément que peu sont habilités à contempler. La perspective, la charge, la vocation se modèlent dans l'intimité. Et le Créateur scrute. Peut-il compter sur toi pour le préserver sans le révéler? Peut-il te confier la construction avant la reconnaissance? Ce n'est pas une simple mise en condition. C'est un terrain d'épreuve pour ta mission. Tout comme Marie abritait la parole incarnée en elle avant tout prodige visible. Tu abrites un élément consacré, encore voilé, encore en gestation. Tu n'es pas effacé. Tu es enveloppé par une présence. Et l'esprit ne voile pas ce qu'il ne projette pas de manifester. Ne force pas le mutisme. Ne méprise pas l'immobilité. C'est ici que s'établit ta base solide. Bientôt, ce qui t'a été soufflé dans le secret retentira ouvertement. Comme une attestation irréfutable de l'intervention divine dans ton existence. Mais avant les feux de la rampe, le repos, avant la tribune, le calme. Avant les festivités, la conformité. Chapitre 2, peu sont aptes à supporter ce qui t'a été dévoilé. La charge de la perspective que tu as obtenue n'est pas légère. Elle n'est pas pour une propagation massive. Le Créateur ne t'a pas octroyé des visions d'avenir pour des échanges superficiels ou des validations. Il les a accordées car tu es fiable et car cette perspective est bénie. Tu as perçu des éléments non sollicités, enduré des poids non élus, progressé avec une perspicacité incompréhensible pour ton entourage. Et cela isole, car une telle lucidité implique une sanctification.
Mais retiens cela, le divin ne te sépare pas, il te préserve. Il maintient l'intégrité de ce qu'il a semé. Il défend la garantie contre une révélation hâtive. Rappelle-toi, Daniel, le Créateur lui accorda des visions qui ébranlaient son être. Il les conserva souvent pour lui, non par doute, mais car elles n'étaient pas pour tous. Certaines disclosures sont si imposantes qu'elles requièrent une garde jusqu'à leur échéance. Et Joseph, sa vision était authentique, mais son moment inapproprié. La divulguer prématurément lui valut plus de souffrance qu'anticipée. La fosse n'était pas une réprimande, c'était une révélation trop précoce. La vision nécessitait de l'espace pour mûrir. Toi de même, Jésus nous met en garde en Matthieu 7,6. Ne lancez pas vos joyaux au porc. Non car les joyaux manquent de valeur, mais car peu possèdent la faculté d'en apprécier l'essence. Tu n'as pas à justifier ta perspective auprès de ceux dépourvus de maturité spirituelle pour la soutenir. Certains ne te rejettent pas. Ils manquent simplement de capacité pour saisir ton édifice. D'autres ne contestent pas ta vocation. Ils ignorent son prix. Cesse donc de minimiser ce que le Créateur t'a confié pour apaiser autrui. Cesse de laisser filtrer des projets bénis dans des dialogues ordinaires. Le berceau de la perspective doit être défendu comme un enfant naissant. Le Créateur cultive en toi un aspect qui proclamera un jour plus fort que toute argumentation. Le produit attestera. Les effets imposeront le silence. En attendant, sauvegarde l'essence. Soumets-toi sans bruit. Procède avec prudence. Car ce que le Créateur t'a soufflé est trop consacré pour être remis à quiconque. Et à l'heure venue, la manifestation sera irréfutable. Pas besoin de proclamer ta charge. Il suffit de la gérer avec maîtrise. Chapitre 3. Une soumission qui se passe de reconnaissance. Puisque tu veilles sur la perspective, examinons comment tu la portes. La soumission authentique ne se proclame pas. Elle ne quête pas les éloges. Elle ne recherche pas les regards. Une soumission réelle avance sans fanfare et persiste même dans l'anonymat. La maturité spirituelle ne s'évalue pas par les actes sous surveillance. Elle se dévoile par les réactions en solitaire. Quand le divin s'adresse sans aval, sans éclaircissement, sans exposition, et que tu te conformes quand même, c'est une conviction qui influence les cieux. La soumission n'est jamais affaire d'image. C'est une question d'harmonie. Une soumission tapageuse vise souvent l'hommage. Une soumission discrète aspire uniquement à l'intention divine. La maturité consiste à acquiescer sans spectateur, à privilégier son souffle discret sur l'assentiment mondain. David en avait conscience. Avant son règne, il était un pasteur délaissé par les humains, mais désigné par le Créateur. Son apprentissage n'était pas exposé. Il se déroulait dans les prairies, isolé, affrontant fauves sans observateur. 1 Samuel 17. Cette soumission intime fonda son ascension visible. Le Créateur n'évalue pas le volume de ta conviction, mais sa profondeur. Peut-il te confier une tactique sans qu'elle devienne publique? Peut-il insuffler un plan en toi sans risque de diffusion? Certains aspects sont bénis non par leur confidentialité, mais par leur origine divine. Et ils disclosent des niveaux plus intimes à ceux qui démontrent qu'ils ne barteront pas la soumission contre l'exposition. Comme l'indique Proverbe 25:2, c'est l'honneur du Créateur de voiler un sujet. C'est l'honneur des souverains de l'explorer. Les mystères sont consacrés et seuls les évolués savent les assumer correctement. Si tu progresses dans la soumission sans éloge, saisis ceci. Les cieux t'observent. Tu n'es pas dédaigné, tu es honoré d'une confiance. Des niveaux de grâce et de pouvoir s'ouvrent uniquement quand tu prouves ta capacité à te soumettre sans visibilité. Chapitre 4. Une soumission qui réagit instantanément. À présent, personne élue, la directive suivante est imminente. Cette phase est tactique et liée au temps. Le divin n'agit pas avec latence. Les cieux opèrent immédiatement, coordonnant individus, aménageant espace, dégageant voies encore invisibles. Pour que son orchestration se concrétise, ton implication est essentielle. Pas ultérieurement, pas quand tu te sentiras préparé, immédiatement. Tu ne saisis peut-être pas l'ensemble. Cela peut sembler hâtif, malaisé, hasardeux, mais le calendrier divin défie souvent la logique humaine. Il surgit fréquemment avec insistance, sans transparence. Et voici un tel épisode. Lorsque Josué fut chargé de guider Israël par le Jourdain,
Nul espace pour débat ou procrastination. Les officiants durent immerger leurs pieds avant la division des eaux. Josué 13:13. C'est leur avancée qui activa le prodige. C'est ce que le divin te sollicite, une progression antérieure au signal. Ce n'est pas un temps pour tergiverser. L'ajournement menace quand la vocation insiste. Un geste mineur, un message électronique, un échange, une résolution pourrait être l'ultime connexion d'une séquence que le Créateur assemble depuis longtemps. Un seul élan soumis pourrait libérer des avancées multigénérationnelles. Voilà pourquoi l'adversaire intensifie la pression, pourquoi les perturbations amplifient. Plus tu approches d'une mutation, plus les interférences s'accroissent. Mais ne te laisse pas berner. Ce n'est pas du chaos, c'est une validation. La résistance atteste l'importance de ta soumission. Tu n'es pas tenu de tout orchestrer. On te demande de croire, d'avancer sur indication, de réagir quand les cieux indiquent à l'instant. Ce n'est pas une exhibition, c'est une synchronisation. Le divin interroge. Puis-je compter sur toi pour progresser avec moi tant que l'accès est disponible? Car certains accès ne reviennent pas. Certains engagements sont célestes et pressants. Et quand ta conviction croise le calendrier divin, l'invraisemblable survient. Tu te tiens au seuil d'un élément consacré, transgénérationnel. Tes actions prochaines se répercuteront largement au-delà. Ta soumission forge un patrimoine, et cela dépasse ta propre trajectoire. Cela touche chaque existence liée à ton assentiment. Avance donc avec assurance. Progresse sans exhaustivité. Soumets-toi sans itinéraire. Car quand le divin dirige, l'élan confiant déclenche un horizon inimaginable. Chapitre 5. L'épreuve du calme consacré. Tandis que tu persistes dans une soumission discrète, retiens ceci, tu n'es pas seulement loyal, tu es évalué. Pas selon les critères mondains de notes, d'exploit ou d'acclamation. Cette évaluation est plus profonde, céleste, personnelle. Elle concerne la fiabilité. Cette période peut paraître statique, ordinaire extérieurement, mais spirituellement. Elle bouillonne d'activité. Ce que tu vis n'est pas une inertie. C'est une mise en condition bénie. Les cieux ne jugent pas l'ampleur de tes gestes, mais la vénération avec laquelle tu assumes ce qui t'est confié. Le divin ne scrute pas tes aptitudes, mais ton attitude. Peut-il te souffler un élément consacré sans que tu le transformes en spectacle? Peut-il te présenter un aspect éternel en sachant que tu le valoriseras sans l'échanger contre une approbation? Peut-il déposer une grâce sur ton existence en étant convaincu que tu n'exigeras pas un statut pour continuer? Souviens-toi d'Anne. Elle portait une assurance invisible. Elle sanglotait au sanctuaire, implorant non la notoriété mais l'intention divine. Et quand son prodige advint, elle le restitua. Samuel, l'oracle qui consacrerait des monarques, 1 Samuel 1, son offrande intime engendra un héritage exposé. Voici ton emplacement actuel, un espace béni d'évaluation. Le divin ne te masque pas pour te blesser, il te purifie pour te déléguer. Avant que tu assumes une vocation influençant autrui, le Créateur vérifie si tu peux relayer sa parole sans altération. Avant l'exposition, il quête la sincérité. Comme l'exprime Psaume 25:14, elle, Éternel, partage ses confidences avec ceux qui le respectent. Il leur révèle son pacte. La proximité divine anticipe toujours l'impact. Ne dédaigne pas le mutisme. Ne redoute pas l'occultation. C'est un domaine consacré. Ta disposition à avancer soumise sans transparence, sans aval, sans auditoire te qualifie pour la suite. Tu es dépositaire d'une directive céleste, non pour briller, mais pour une finalité. Et les cieux traitent cela avec gravité, car certaines directives ne visent pas les haut-parleurs, mais les sanctuaires. Elles te modèlent avant d'atteindre quiconque. Et quand tu administres cet épisode avec modestie, respect et sans quête de visibilité, les cieux déploieront de nouveaux paliers de pouvoir sur ton existence. Il ne s'agit pas de renommée, mais de sincérité. Pas d'être traqué, mais d'être sculpté. Chapitre 6, que l'avancée proclame. Tu as progressé sans éclat, remettant au divin des avancées invisibles. Tu as édifié dans l'ombre, capitulé en privé, soumis en retrait. Et voici, personne élue, l'avancée approche. Et à son arrivée, nul besoin de la justifier. Nul besoin de narrer ton parcours. Nul besoin d'attester ta soumission auprès de ceux ignorant tes renoncements.
car les faits s'exprimeront seuls. Le divin va déposer des preuves tangibles sur ta loyauté occultée, des preuves irréfutables, qui se passent de publicité car leur existence même certifie l'intervention divine constante. Souviens-toi d'Esther, des années masquées au sein du palais, éduquée sans bruit, affinée dans l'obscurité. Nul ne pressentait qu'elle sauverait sa communauté. Mais à l'heure propice, sa soumission intime devint une avancée exposée. Esther 4,14. Tu ne transportes pas seulement une faveur. Tu vas incarner ce qui advient quand un être privilégie la capitulation aux lumières, la soumission aux façades, la fiabilité à l'exposition. Tu n'as pas poursuivi les estrades. Tu es demeuré ancré. Et voici que l'enracinement de ta conviction va manifester ses produits. Une telle avancée se passe de haut-parleur. Elle arbore la signature divine. Ésaïe 60,22 affirme « Au moment opportun, moi l'Éternel interviendrai. » Et quand le divin intervient, nul ne s'arroge le mérite, nul ne l'entrave, nul ne l'occulte. Les mêmes qui te contestaient admettront leur aveuglement. Les mêmes qui critiquaient ton chemin assisteront à ton élèvement, non par ta réfutation, mais par la loyauté divine démontrée. Ne hâte pas les éclaircissements, ne gaspille pas l'énergie à te faire comprendre. Le produit s'exprimera, l'avancée certifiera, le dénouement dévoilera ce que les cieux savaient de toi depuis l'origine. Ce n'est pas une simple gratification, c'est une disclosure de ton identité, de l'essence éternelle du divin et de ce qui survient quand un individu ose le poursuivre sans réclamer les feux. Demeure stable, occulté, loyal, car quand le divin parachève son œuvre en toi, et ce sera trop manifeste pour le déni, trop céleste pour l'ignorance, trop vigoureux pour le mutisme. Chapitre 7. La force bénie de demeurer occultée. Maintenant que nous avons examiné comment l'avancée s'exprime et comment la soumission discrète établit les bases d'un patrimoine, voici une ultime vérité que les cieux désirent imprégner en ton être. Demeure occulté jusqu'à ce que le divin te manifeste. Personne élue, une motivation céleste explique ton sentiment d'invisibilité actuelle. Ce n'est pas un oubli, c'est délibéré. Ce n'est pas un ajournement, c'est une conception. Quand le monde ignore ton talent, quand ta parole semble se perdre dans le vide, quand ton identité reste inappelée et ton potentiel inaperçu, ce n'est pas un lapsus divin, c'est qu'il te protège encore. Et le divin ne protège que l'essentiel. Considère-le ainsi. Les biens rares comme les semences, les richesses, les gemmes sont initialement masqués. Ils sont sauvegardés, cultivés, défendus jusqu'au dévoilement approprié. Il en est de même pour toi. Tu te sens peut-être mûr pour l'exposition, mais le divin priorise ton ancrage sur ton essor. Il ne te propulse pas hâtivement vers la lumière. Il érige en toi la solidité pour supporter ce qu'il va déposer sur ton parcours. Cette phase d'occultation n'est pas une interruption de ta vocation. Elle en constitue un volet. C'est un site de purification, d'épuration, de consolidation des facettes inaccessibles aux ovations, car ce qui l'affine en toi est trop substantiel pour une hâte et trop consacré pour des gardiens immatures. Même le Fils divin resta masqué 30 ans, 3 décennies muettes à Nazareth, sans assemblée, sans podium, sans hommage, juste des routines alignées, divinement jusqu'à l'échéance où les cieux s'ouvrirent avec « Voici mon fils chéri qui me comble ». Matthieu 3,17. Il n'initia son œuvre qu'au signal paternel. Et alors, nul ne put contester. Tu n'es pas entravé, tu es maintenu proche. Observe Moïse. 40 ans dans l'aridité à veiller sur des bêtes avant d'affronter le souverain, 40 ans muet après une formation princière. Pourtant, dans cette retrait, le divin modelait un guide porteur de libération nationale. Ou Déborah, oracle sous un arbre dans les hauteurs, non en résidence royale ou sacrée, mais en quiétude sage, jusqu'à ce que sa parole guide Israël au triomphe. Juge 4. Que révèlent ces narrations? Les phases masquées sont un sol béni. Le site occulté forge le rôle, affine le commandement, entraîne ta parole à refléter les cieux, non l'orgueil. Et c'est là que tu apprends à percevoir le souffle divin plutôt que de quêter l'attention terrestre. Voilà l'essentiel. Le calendrier céleste évite la précipitation, mais excelle en justesse. Psaume 27, 14 exhorte, compte sur l'Éternel.
Fortifie-toi, courage, et compte sur l'Éternel. L'attente n'implique pas l'oisiveté. C'est une mise en condition supervisée divinement. Si ton âme fatigue de l'invisibilité, si tu interroges les fermetures persistantes, si tu combats le mutisme en suspectant un manquement, retiens, le divin qui t'a désigné te manifestera. Et alors, nul ne fermera l'accès qu'il dégage. Nul besoin de promotion, de rivalité ou de persuasion sur ta valeur. La grâce sur toi sera évidente. Le moment imparable, la finalité inébranlable. En attendant, crois en la protection, crois en l'occultation. Reste implanté dans le terrain, reste loyal dans le calme, reste engagé dans la démarche. Le divin ne te masque pas pour te minimiser. Il te masque, car son édifice en toi dépasse ton imagination. Tu n'es pas effacé, tu n'es pas invisible, tu es sauvegardé pour l'instant précis où les cieux décrètent « voici le temps ». Tandis que ce discours s'achève, souviens-toi, ce n'est pas une simple écoute, c'est une existence à incarner. Chaque épreuve traversée, chaque intervalle muet, chaque assurance ajournée, chaque geste soumis inaperçu, rien n'a été futile. Tu as été masqué, certes, mais non effacé. Tu as été sauvegardé, non écarté. Et désormais, en intégrant cette disclosure, permets-lui de modeler tes actes routiniers, qu'elle oriente ta communication, ton assistance, ton attente, ton hommage. Demeurer masqué n'équivaut pas à l'inaction. C'est accomplir les justes tâches avec une intention pure, même invisible. C'est s'éveiller quotidiennement et opter pour la loyauté dans les détails. Répondre à cet appel, implorer sans sollicitation, rejeter les interférences, assister sans gratitude, absoudre sans ovation et exceller sans observateur. Ce discours appelle à la solidité dans l'ombre, à l'intégrité dans la démarche, à la sérénité spirituelle. Pendant que les cieux préparent ton avancée, ne poursuis pas les estrades, poursuis la proximité. Ne vise pas la notoriété, vise la soumission. Le divin qui t'a conçu dans l'intimité te manifestera quand le moment sera consacré, non seulement opportun. Son œuvre en toi est transgénérationnelle, immortelle, surpassant les éloges. Intègre donc ce discours et vis-le avec détermination. Initie le calme consacré. Débute tes journées par une capitulation muette. Conserve un registre des souffles divins, non pour diffusion mais pour vénération. Refuse la révélation hâtive, même verbale. Sauvegarde la gestation. Implore la sagesse préalablement. Et surtout, évalue le triomphe, non par l'exposition, mais par la synchronisation. Car un cœur aligné aux cieux produit invariablement une splendeur. Tu ignores peut-être le camp de ta manifestation, mais retiens, elle sera évidente, irrésistible, profondément céleste. Et alors, le produit de ta loyauté masquée proclamera plus fort que toute estrade. Avant la clôture, joignons-nous en invocation. Pas une simple fin, mais une enveloppe, un sceau pour tout ce que le divin a insufflé en ton être via ce discours. Si tu vises une phase masquée, si tu as patienté, cru et avancé muet, cette invocation t'est dédiée. Père des cieux, nous nous approchons de toi humblement, convaincus que nul segment de notre parcours n'a été gaspillé. Chaque intervalle occulté, chaque directive soufflée, chaque renoncement invisible, tout intégrait ton schéma supérieur. Nous marquons donc une pause, non pour réclamer une estrade, non pour quêter l'élévation, mais pour exprimer notre gratitude pour le site masqué. Gratitude pour l'aridité où tu communiques nettement. Gratitude pour le mutisme qui affine notre être. Gratitude pour la protection qui défend ce que tu modèles en profondeur. Seigneur, pour l'auditeur actuel se sentant occulté, rappelle-lui sa reconnaissance céleste. Rappelle-lui qu'il n'est pas effacé, mais conservé. Que cette période calme n'est pas répressive. C'est une garde. Tu ne freines pas sa trajectoire, tu forges son tempérament. Tu ne retiens pas son horizon, tu consolides sa base. Divin, nous capitulons nos agendas. Nous abandonnons le désir d'exposition prématurée. Nous dissolvons tout lien avec la quête d'ovation, d'approbation ou d'hommage. À la place, nous sollicitons une unique faveur, l'harmonie avec ton projet. Instruis-nous à te croire dans le mutisme, à progresser sur ton souffle, à nous soumettre sans justification, à patienter sans rancune. Ton enseignement en Psaume 32, 8 proclame « Je te guiderai et t'indiquerai la route à emprunter. Je te conseillerai, veillant sur toi avec affection. » Nous nous reposons sur cet engagement,
persuadé que tu orientes chaque progression occulte, chaque charge masquée, chaque directive bénie, que cette phase occulte devienne un sol consacré, que notre capitulation intime retentisse plus puissamment aux cieux, que toute exhibition publique. Dépouille-nous de l'arrogance, implante-nous dans la modestie. Que la grâce de la soumission imprègne chaque zone aride de notre être jusqu'à ce que nous devenions des réceptacles fiables pour plus d'impact, plus de portée, plus de disclosure. Et à l'échéance désignée, divin, manifeste-nous non pour la notoriété, non pour l'éclat, mais pour ton projet. Et à cet instant, que ce soit évident que c'est toi qui as dégagé l'accès, toi qui as ôté le voile, toi qui as pavé la voie. Pas par notre labeur, pas par notre expression, mais par ton souffle. En attendant, nous persisterons occultés, nous persisterons loyaux, nous persisterons soumis à la démarche que tu as établie. Au nom de Jésus, nous implorons. Amen. Si cette invocation a enveloppé ton être, revendique-la dans les remarques en inscrivant « Je demeurerai occulté jusqu'à ce que les cieux me manifestent ». Que ce soit ton affirmation de fiabilité. Et si ce discours a ébranlé ton être, inscris-toi et maintiens le lien, car ce n'est que l'amorce de ce que le divin s'apprête à manifester via ta soumission. Que le divin te garde, persiste dans ta marche, persiste dans la confiance. Les cieux t'observent.